Waraqa ibn Nawfal, comme vous l'avez remarqué, qu'est-ce que j'ai dit? Radiyallahu anhu. Qu'Allah soit satisfait de lui. Et on ne peut dire qu'Allah soit satisfait de lui que pour un musulman. On ne peut pas dire qu'Allah soit satisfait de lui pour un mushrik. On ne peut pas dire rahimahullah pour un autre qu'un musulman. Quelqu'un qui est mort sur le shirk, quelqu'un qui est mort sur autre que le tawhid. Attention, ya ikhwa. Ce qu'on doit prendre en considération, ce n'est pas seulement le fait que la personne n'ait pas du shirk, non. Il se peut que la personne n'ait pas du shirk, mais ce qu'on doit prendre en considération, est-ce que cette personne qui n'a pas de shirk, est-ce qu'elle a le tawhid? Parce que ce qui est important, c'est le fait d'avoir le tawhid. C'est le fait de renier le shirk, mais en ayant le tawhid. Ça va? Et donc, on ne peut pas dire, rahimahullah, si ce n'était pas une personne qui est morte sur le tawhid. Le prophète n'a pas su dire, rahimahullah, pour son propre père. Le prophète n'a pas su dire, rahimahullah, pour sa propre mère. Le prophète n'a pas su dire, rahimahullah, pour son propre oncle, Abu Talib. Et on peut citer encore autant d'exemples de la vie du prophète, et de la vie des prophètes, et de la vie des compagnons. Nuh, alayhi salatu wassalam, a perdu un enfant mécréant. Il n'a pas pu dire, rahimahullah, pour cet enfant qui est mort mécréant. Allah Azza wa Jalla lui a dit, la tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Parce que Nuh, alayhi salatu wassalam, a demandé à Allah, Ya Rabbi, inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq. Ya Rabbi, tu m'avais promis de sauver ma famille. Nuh, alayhi salam, le prophète Noé, Allah lui avait dit, construis-toi l'arche et je vais te sauver, toi et ta famille. Toi et ta famille. Donc Nuh, alayhi salatu wassalam, il s'est dit, Allah va me sauver moi et ma famille. Moi et ma famille. Mais entre-temps, il y a eu un des enfants de Nuh qui n'a pas voulu quoi monter avec Nuh, alayhi salam, dans l'arche. Et il s'est noyé avec les mouchriquines. Alors, dans Surat Hud, Nuh, alayhi salatu wassalam, dit, Ya Rabbi, inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq. Mon fils faisait partie de ma famille. Et ta promesse est une vérité. Tu m'as promis que tu allais sauver ma famille. Mais mon fils s'est noyé avec les mouchriquines. Il s'est noyé. Tu ne l'as pas sauvé. Alors Allah Azza wa Jalla lui a dit, Innahu laysa min ahlik. Il ne fait pas partie de ta famille. Allahu Akbar. Il ne fait pas partie de ta famille. Innahu amalun ghayru salih. Car il a choisi autre que la piété, autre que le tawhid. Il a choisi autre que le tawhid. Il a choisi la religion du shirk. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Ne me pose pas des questions sur ce dont tu ignores. Allahu Akbar. Khalas. Nuh alayhi salatu wassalam. Donc on ne peut pas dire rahimahullah pour quelqu'un qui est mort sur le shirk. Ou alors qui est mort sans avoir de quoi? Sans avoir en lui-même de tawhid. Et leur jugement n'appartient qu'à Allah, c'est Allah qui va les juger. C'est Allah Azza wa Jal qui va les juger. Même par habitude. Des fois, par habitude, Allah irhamu, rahimahullah. Ce genre d'invocation, Allah irhamu, rahimahullah, ghafarallahu lahu, radiyallahu anhu, ce genre d'invocation, on ne peut les faire que pour al-muslim, celui dont on va juger qu'il est musulman ici sur terre par rapport à son tawhid. Alors Waraqa ibn Nawfal, vous allez me dire, oh, mais Waraqa ibn Nawfal, il est mort avant la prophétie, et il était musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, La tasubbu Waraqa, fa inni ra'aytu lahu jannatan aw jannatayni. N'insultez pas Waraqa, attention, il est mort au début de la prophétie, à la fin de la jahiliya, mais attention, n'insultez pas Waraqa, car je l'ai vu, il avait un paradis ou deux paradis. Allahu Akbar. Waraqa ibn Nawfal était déjà dans les délices du paradis, ya ikhwa, dans les délices du paradis. Pour celui qui cherche la vérité, regardez, Waraqa ibn Nawfal, il n'a pas entendu le Coran al-Karim, ya ikhwa. Waraqa ibn Nawfal, il n'a pas entendu le Coran al-Karim. Pour celui qui cherche la vérité, s'il est sincère avec Allah Azza wa Jal et avec lui-même, Wallah al-Azim, il va trouver la vérité. Salman al-Farisi a dû traverser des régions. Il a été vendu comme esclave. Il a subi du mal. Walakin, en fin de compte, il a trouvé le haqq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Salman min ahl al-bayt. Min ahl al-bayt. Parce que Salman n'avait pas de tribu, il venait de loin. Alors il dit, Salman fait partie de ma famille. Il cherchait la vérité, il était juste, il a trouvé. Walakin ici, Waraqa ibn Nawfal, il a trouvé le haqq
sans même qu'il y ait de Coran Karim, ikhwa. Sans même qu'il y ait de Coran Karim. C'est pour cela que celui qui veut le haqq, il va trouver le haqq. Et celui qui ne veut pas le haqq, qui ne cherche pas le haqq, qui ne se soucie pas de le haqq, même si tu lui récites le Coran le Karim du début jusqu'à la fin, cela ne sera quand même pas suffisant pour lui. Tu vas lui citer des preuves. Allah Azza wa Jalla ce qu'il dit à propos du shirk. Regarde ce qu'Allah récite à propos des prophètes, des messagers. Regarde ce qu'Allah Azza wa Jalla raconte à propos de l'appel des prophètes et tout ce qui suit. S'il ne cherche pas la vérité, wallahi, tu peux lui réciter le Coran du début jusqu'à la fin, cela ne sera quand même pas suffisant pour lui. Et regardez justement aujourd'hui les mouchriquines qui récitent le Coran du début jusqu'à la fin, qui font entre parenthèses ce qu'on appelle khatm al-Qur'an. Où est le Coran? Où est pour vous le Coran? Subhanallah. Après le Ramadan, vous rendez le halal haram. Après le Ramadan, vous désobéissez à Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Tamam. Et donc, pour celui qui ne cherche pas la vérité, tu peux lui réciter pas seulement le Coran. Le Coran, wa Sahih al-Bukhari, wa Sahih Muslim, wa Kutub al-Ahadith, tous les livres de l'Ahadith, cela ne sera quand même pas suffisant pour lui. Donc, le prophète dit là, Waraqa, il était musulman. Il n'a pas vécu, la prophétie, dans le sens où le prophète a commencé à faire la da'wah parce qu'il est mort tout de suite après, quelques temps après il est mort. Donc le prophète, il a reçu la révélation, mais il n'a pas encore reçu l'ordre de proclamer la vérité. De proclamer, on va dire, ce message. Il va le recevoir dans la deuxième révélation. Dans un autre hadith, rapporté par Khadija, radiyallahu anha, elle pose la question. C'est elle qui pose la question à propos de Waraqa. Elle dit, ah Rasulallah, tu te rappelles de Waraqa? Elle dit, Na'am. Elle dit, qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit قد رأيته فرأيت عليه ثيابا بيضا فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض. Il dit je l'ai vu dans mon rêve, il portait sur lui des vêtements blancs. Et je pense que s'il était en enfer, il n'aurait pas sur lui des vêtements blancs. Il est au paradis. Il est au paradis. Radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in. Al-muhim. Donc ceci à propos de Waraqa ibn Nawfal. Donc on a parlé d'abord de la position de Khadija radiyallahu anha. Ensuite la position de Waraqa ibn Nawfal.